Vous voyez, là, moi, j'ai un couteau. Voilà. Là, je vais aller devant chez du fils de pute. Voilà, j'ai trop la haine. Je vais aller Théma jusqu'à la fin. Il habite là, tout en haut, là. Mais il est pas vers la droite, il est vers la gauche. Voilà, je vais sonner chez lui, fils de pute. S'il y répond pas sur la tête de ma mère, je vais niquer sa mère et... Petite vidéo réac sur la vidéo de Vincent Lapierre, quelqu'un dont qui j'apprécie énormément le travail. Et on va revenir sur le point de vue des médias sur le décès de Mathis, pour ne pas dire autre chose, puisqu'on est sur YouTube, tu vois, et sur le point de vue de certains habitants qui auraient assisté à toute la scène, dont une particulièrement. Et du coup, bien sûr, je vais donner mon point de vue, comme d'habitude, et on va revenir sur un point, un point qu'elle va amener, bon, peut-être pas dans la vidéo, mais bon, je l'expliquerai par la suite, surtout comment j'ai eu l'information, sur le fait que Rahman, qui est l'Afghan en question, serait un gentil petit garçon, de base. À tout de suite. C'est parti. Quand est-ce qu'on a voté pour avoir des migrants qui arrivent comme ça? Quand est-ce qu'on a voté pour avoir des juges qui sont irresponsables? Jamais. Bon, déjà, pour la petite explication, pour ce qui est des informations, je les ai eues sur... Mais en fait, pour bien expliquer la chose, Vincent poste des vidéos sur YouTube, mais il a aussi son propre site où il a d'autres vidéos et la partie contributeur. Il y a une vidéo beaucoup plus longue et dedans, il y a des folies par moment. Franchement, hein, déjà, ce qu'il fait, je trouve cela plutôt intéressant. Mais la version contributeur, vas-y, tu vois de ces trucs. Mais laisse tomber. Surtout pour ce qui est du témoignage de la femme en question. Et pour ceux qui se poseraient des questions, ouais, la version contributeur, c'est 5 € par mois. Vas-y, 5 € par mois pour avoir de l'information qualitative, c'est pas cher payé. Après, pour ceux qui veulent payer plus, verser plus, vous pouvez, quoi. Moi, je lui fais de la pub. Mais bon, on va commencer simplement par la petite vidéo. M6 Info. Un adolescent de 15 ans est mort samedi dans une rixe à Châteauroux. La bagarre a éclaté samedi vers 18 h. Mathis, un apprenti cuisinier de 15 ans, est mort dans la soirée après avoir reçu plusieurs coups de couteau. L'auteur présumé des coups ainsi que sa mère ont été arrêtés et placés en garde à vue. Il s'agit d'un adolescent de 15 ans de nationalité afghane. Sa famille est en situation régulière sur le territoire français. L'émotion est vive à Châteauroux. On qualifie souvent les villes comme Châteauroux de ville moyenne, mais chez nous, c'est une petite ville, les gens se connaissent et donc il y a un lien, il y a de la solidarité. C'est ce qui fait notre différence avec les grands ensembles urbains. Donc à chaque fois qu'il y a un drame, c'est vraiment quelque chose qui blesse beaucoup. On est nombreux à ne pas avoir dormi ces 2 dernières nuits et les Castelroussins vous diront la même chose. Ils vous diront que aussi, même s'ils ne connaissaient pas Matisse, ils n'auront pas dormi parce que ce n'est pas l'image d'une ville. En garde à vue, le suspect a affirmé avoir été insulté sur ses origines afghanes. Son casier judiciaire est vierge, mais il est impliqué dans 2 procédures pénales. Il y a quelques jours, il a été mis en examen pour vol aggravé avec violence. Le drama. Le drama. C'est quelque chose qui forcément touche, surtout quand on est dans une petite ville. Parce que je crois que c'est une petite ville en somme. Et ben, forcément, c'est quelque chose que l'on vit mal. Et avec ce qui se passe en ce moment, tout ce qui tourne autour des différentes nationalités étrangères ou autres, à partir du moment où tu as quelqu'un, en plus un enfant de 15 ans, parce qu'il s'agit souvent des jeunes en ce moment, qui font tout et n'importe quoi, tu passeras à la télé. Tu seras en couverture médiatique. C'est juste, du point de vue de la situation actuelle, bien sûr, c'est juste normal. Donc voilà. Après, ce qui s'est passé, en soi, ce n'est pas acceptable. Ça en devient normal, dans le sens où, ben, je sais pas si vous avez constaté, mais il y a que ça depuis un moment, en fait, c'est devenu une routine. Mais que l'on accepte ou pas, c'est le cas. Mais voilà, quoi, c'est juste dramatique. Ta vie s'arrête pour rien, en fait. C'est tout bête. Mais bon, on continue. Le point de vue de Marion Maréchal sur la question, même si certains, peut-être, ne l'aiment pas. Permettez-moi de revenir sur la photo que j'ai choisie, parce que ce n'est pas tant que d'ailleurs que le fait d'avoir des enfants légitime mon action politique, c'est qu'elle justifie et motive mon action politique. Si aujourd'hui je suis engagée pour ces élections européennes, c'est évidemment pour mes filles et pour tous les enfants de France, parce que j'ai une crainte, le fait qu'elles puissent grandir dans une France qui demain ne soit plus la France,
qui soient en effet victimes du grand remplacement culturel, qui soient en effet islamisés. Et donc que derrière cela, on puisse voir au quotidien, comme ça a été le cas récemment, des jeunes filles lynchées ou tabassées parce qu'elles ne refusaient de porter le voile ou parce qu'elles ne respectaient pas le ramadan, qu'elles vivent dans une France qui soit encline à une explosion de l'insécurité et de la délinquance. Encore aujourd'hui, nous apprenons la mort d'un jeune de 15 ans, Matisse, qui a été tué par un délinquant migrant afghan qui venait d'être relâché par les services de police. Et puis une France plus généralement qui est en plein déclassement économique, sur la dette, sur... C'est compliqué d'utiliser certains termes. Alors, c'est vrai qu'on a du Louis Bouillard. J'ai pris de la droite, de la gauche. Il me semblait, bah tiens, je vais passer directement à Jordan Bardella, qui est toujours de la droite, parce qu'il y a deux côtés. Et on va aller sur Louis Bouillard, puisque concrètement, pas trouvé grand-chose de vidéos, de réactions de la part de la gauche. Je vais pas chercher sur Twitter non plus. Moi, je voulais vraiment une vidéo, quelqu'un qui parle, qui donne un point de vue ou qui explique concrètement à quel point c'était dramatique, ou pas. Je sais pas, chacun son point de vue. Mais bon, chez la gauche, c'est compliqué. Sur la droite, bon, il n'y a pas eu de souci à ce niveau-là. Après, j'ai envie de te dire, ça rentre un peu dans leur ligne. On continue. Matisse avait 15 ans. Originaire de Châteauroux, il était en CAP cuisine, avec l'ambition d'aider ses parents restaurateurs et comme tout jeune Français, il avait la vie devant lui. Si je prends la parole devant vous aujourd'hui, c'est avec tristesse et colère, parce que la vie de Matisse lui a été enlevée. Comme beaucoup de Français aujourd'hui qui prennent connaissance de l'horreur et des détails de ce drame qui s'est déroulé à Châteauroux, je pense à ses parents, à sa famille, à ses proches et bien sûr à ses amis. Sa vie lui a été ôtée par un mineur afghan qui l'a poignardé en pleine rue après avoir tenté de lui voler son portable. Ce mineur afghan était visé par 2 procédures judiciaires qui avaient déjà été mis en examen pour vol avec violence, mais avait été remis en liberté immédiatement par la justice française. Comble de l'horreur, l'un de ses parents est aussi soupçonné d'être impliqué dans les violences qui ont causé la mort de Matisse. Chaque jour, vous le voyez, ces faits de société se multiplient, dans l'impunité et l'indifférence générale. Chaque jour, la jeunesse française est la nouvelle victime d'une politique migratoire hors contrôle et insensée, qui fait rentrer chez nous des prédateurs qui mettent en danger notre sécurité et nos libertés. Face à ce nouveau drame, je veux vous appeler à ne jamais vous habituer à l'inacceptable. L'ensauvagement de notre nation n'est pas une fatalité. Elle résulte de choix politiques et il est possible de faire autrement pour rendre aux Français, à tous les Français, leur sécurité. Expulsion systématique des délinquants et criminels étrangers. Arrêt de l'immigration. Réforme du droit d'asile qui permet trop souvent d'accueillir chez nous des individus à problème. Protection de nos frontières. Sévérité des peines contre les mineurs. Cet arsenal n'est plus seulement nécessaire, il est vital et il ne manque plus que la volonté politique. Il est temps de reprendre le contrôle et de rétablir la sécurité en France et pour tous les Français. En somme, le discours, il est beau, ça a du sens. Je pense pas qu'il se soit tenu correctement au courant de ce qui s'est passé, ou peut-être qu'au moment où il a fait la vidéo, il n'y avait pas encore énormément d'informations sur le sujet. Il devrait peut-être regarder les vidéos de Vincent Lapierre. Ça aurait été pas mal. Mais pour un vol de portable, non. Enfin, il me semble pas que ça soit ça. Peut-être que je me trompe, hein, moi aussi. Et pour ce qui est de... le fait qu'il parle justement des étrangers, ok, parce qu'on a souligné le fait qu'il soit afghan, mais comme vous l'avez vu en début de vidéo, il semblait être dans une situation régulière. Bon, bah après... Bon, voilà quoi, on peut se tromper, même moi je me suis trompé déjà, donc... mais après, pour le reste du discours, en somme, forcément je vais lui donner raison. En ce moment, il y a une grosse insécurité. Pour ceux qui ne la constatent pas, ou pour ceux qui font comme si tout allait bien, franchement, hein, j'aurais aimé être comme vous. J'aurais aimé être comme vous. Et ouais, en fait, ça va. Ouais, c'est un peu quand on est enfermé dans notre propre bulle et on ne cherche pas à savoir ce qui se passe à l'extérieur. Tant que ça ne nous touche pas directement, ou voire même indirectement, quand c'est vraiment trop loin pour pouvoir avoir un impact sur nous, eh ben ça va. C'est cool. Franchement, j'aurais aimé voir les choses ainsi. Parce qu'en fin de compte, on vit la vie, simplement. Tu te lèves le matin, s'il se passe jamais rien dans ta ville, tout est toujours calme, dans ce cas-là, tout roule, tu te dis juste, bon ben vas-y, je vais bosser, je rentre, je vais jouer, et ça s'arrête là. Ah, il y a eu un truc qui s'est passé de l'autre côté dans la... C'est pas mon problème.
Moi, je vis dans ma ville. Faudrait sortir les gens de leur bulle par moment. La gauche. Et après, on reviendra à Vincent Lapierre. Vous n'êtes pas favorable à la levée de l'excuse de minorité. J'y suis absolument pas favorable parce que, premièrement, j'estime qu'il faut protéger les adolescents et leur donner un statut particulier. Et deuxièmement, parce que ce n'est pas la bonne solution. C'est pas vrai de dire que si jamais vous augmentez la répression pénale, vous allez avoir des jeunes qui vont ouvrir le code pénal et qui vont se dire bon bah je vais ne pas faire ça parce que le code pénal prévoit cela. Oui, ça n'a absolument aucun sens. C'est toujours pareil. C'est à chacun de s'informer, Oui, de connaître la loi, de connaître le droit. Là, le problème, c'est qu'on parle d'enfants. Et je ne vais pas nier qu'aujourd'hui, il y a un grand sujet. Quand ça vous arrange, vous dites que c'est des enfants. Oui, mais... Non, parce que j'ai écouté vos interviews et honnêtement, quand vous développiez votre idée du droit de vote à 16 ans, vous parliez pas du tout d'enfants, justement. Je peux vous parler... Enfin, vous disiez au contraire qu'ils étaient très mûrs et suffisamment mûrs pour prendre leurs décisions et pour agir en citoyen. On peut être un adolescent et être très mûr. Regardez par exemple ce qu'ont pu faire les lycéens pendant la réforme des retraites. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé. Et on peut faire un lien avec ce qui se passe avec Châteauroux, Matisse, Rahman, qui est l'Afghan en question. Et du coup, forcément, on est en droit de se poser des questions sur ce que veut vraiment la gauche. Donc, voilà. Après, bien sûr, je pense pas qu'il parle au nom de toutes les personnes issues de ce parti, enfin, des partis comprenant la gauche en question. Mais, bon, je pense que sa parole est suffisante. Voilà, de toute façon, c'est comme je l'ai dit, c'est compliqué de trouver quelque chose en lien avec ce qui s'est passé justement, ce drame à Châteauroux. La gauche ne parle pas beaucoup. Hein. La situation aurait été inversée, peut-être qu'on les aurait entendus, et un peu moins la droite. J'en sais rien. Enfin, la droite a tendance à quand même réagir, à donner son point de vue sur ce qui se passe. Après, bien sûr, ça dépend de qui on parle. Du coup, on revient sur la petite vidéo. Alors... aller directement 20 mètres de distance. Sur la partie des habitants. Les jeunes qui côtoyaient Matisse, qui donnent bien sûr leur point de vue sur la question. Et, avant d'arriver à la fameuse qui a assisté à toute la scène. On continue. C'est pas une cité abandonnée, hein. Il y a des moyens dans cette cité-là qui sont déversés. Dites-moi, il s'est passé quoi? En fait, ils se sont battus. En gros, c'est une bagarre qui a dégénéré. Mais pourquoi? C'est quoi l'objet de la bagarre? C'est quoi le point de départ? Le point de départ, en gros, Rahman il faisait un freestyle. Et en gros, Matisse, il a dit que son freestyle n'était pas bon. Qu'en gros, il était genre, Matisse, il a dit qu'en mode Rahman, il était pas bon, que son freestyle, il était nul. Et en gros, Rahman, de là, il a commencé à s'énerver. Et de là, les esprits se sont chauffés. Ça s'est énervé et tout, ça s'est tenu. Après, il y a eu une patate qui a été envoyée par Rahman. Après, c'est parti en bagarre et tout. Et Rahman est monté chez lui. Et ouais. il a pris un couteau. Il a mis 4 coups dans le cœur et 2 coups dans le dos. Et il paraît qu'il y avait la mère de Rahman aussi dans l'histoire? Ouais. Elle a fait quoi, elle? La mère à Rahman, moi, je sais pas après exactement ce qu'elle a fait. Ils ont dit qu'elle a essayé de pousser Rahman, qui a lui d'arrêter de mettre des coups de couteau et tout. Et Matisse, vous le connaissiez? Ouais, un peu de vue, ouais. Moi, ma mère, elle connaissait sa mère et tout. Et c'est qui Matisse alors comme gamin? C'était Non, Matisse, il faisait rien. En vrai, il faisait pas de conneries et tout dehors. Ouais. Et Rahman? Rahman, il faisait des conneries beaucoup. Rahman, il était impliqué. Ah ouais. Ah ouais? C'est-à-dire, il faisait quoi comme genre de truc? Des vols. Des trucs comme ça, quoi. Des délits et tout. Il était déjà sans contrôle judiciaire. Ouais. Et vous les connaissiez bien les deux? Ouais, on connaissait bien. Moi, je connaissais bien Matisse, Rahman un petit peu. Moi, Rahman, un petit peu. Et Mais c'était la même bande ou c'était... Non. Ouais, un peu quand même. Mais en fait, ils traînaient vite fait ensemble. Ouais. Mais sans plus, quoi. Genre, c'était pas des collègues et tout, des amis. Ouais, de fou. De fou entre Rahman et Matisse. Ouais. Mais en gros, ils se voyaient, ils traînent ensemble parce qu'ils avaient les mêmes potes, un peu, entre guillemets. Ouais. Vous connaissiez l'un des deux jeunes ou pas? Je connaissais Matisse, j'étais au collège. Ouais, le problème déjà que j'ai, c'est pas la première fois que je vois la vidéo. Hein. J'ai vu la vidéo contributeur, mais c'est toujours délirant de se dire que tout est parti. c'est délirant, mais tout est parti d'une personne qui a mal réagi, qui n'a pas apprécié certaines choses, d'entendre certaines choses, qu'on lui dise certaines choses. Et vous voyez, ce rapport à la haine, il est là mon problème, c'est ce rapport à la haine. C'est que assez souvent,
les personnes qui sont issues des minorités ou qui sont de gauche ou autre et tout, vont se plaindre d'autres personnes, des personnes en général qui sont issues d'une classe un peu plus élevée, fait la moyenne, de classe moyenne ou autre, enfin, ou de blancs ou autre. Et ils vont se plaindre d'autres personnes ou de la droite tout simplement, et leur plainte tourne autour de la haine. C'est oui, à chaque fois qu'ils disent certaines choses, ça attise la haine. Non, mec, t'as déjà la haine au fond de toi en fait. C'est tout. Le problème, ce sont pas les autres, le problème, c'est toi. C'est toi qui as un problème avec certaines choses. C'est toi qui as un problème avec certains termes, certains mots. Avec toi, dans les parages, on ne peut pas aborder certains sujets. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu entends certaines choses, tu te sens concerné, tu le prends comme une attaque personnelle, et après, tu ressens le besoin de tout casser, comme si tu avais besoin de montrer à quel point manifester ton mécontentement. Comme un enfant, en fait. C'est, ouais, vas-y, je t'ai dit d'arrêter de faire ce que tu fais, va dans ta chambre. Casse les pieds. L'enfant, il commence à monter les escaliers, il claque la porte. Quand il claque la porte, c'est pourquoi? C'est pour montrer, manifester son mécontentement, c'est pour ça. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, on a des adultes, parce que quand il s'agit d'un enfant, bon, après, bien sûr, ça dépend de qui on parle, mais quand il s'agit d'un enfant qui se retrouve à faire ce genre de choses, ça peut aller. Bon, quand ça ne prend pas cette tournure, bien sûr. Ça peut aller. Quand il s'agit d'un adulte qui ne sait pas se contrôler et qui a tendance à, lorsqu'il entend certaines choses qu'il n'apprécie pas, le mec, il va aller brûler une voiture, il va aller tabasser une fille, tabasser un mec, faire X, Y, Z, il va en vouloir au monde. Ce genre d'individu, en soi, mec, franchement, je t'aurais invité à les consulter, mais au fond, je pense que ce dont ils ont besoin, c'est l'armée. L'armée. L'armée te permet justement de te contenir, d'apprendre à contrôler tes pulsions, qui peut être une grosse problématique dans une société. Si tu as du mal à vivre avec les autres, parce que avoir du mal à vivre avec les autres, c'est ne pas être capable justement de se contrôler lorsqu'on entend certaines choses. Ne pas être capable de se fondre dans la masse. Parce que c'est une problématique. La personne a besoin, ce besoin presque systématique, de se montrer, d'être respecté, en plus de ça, d'avoir de la considération des autres. La problématique est que ce type de personne est pire qu'une meuf. On me dira que je suis sexiste, mais la femme qui vient, qui sort de chez elle et qui s'habille d'une certaine manière et qui dit « Ouais, je fais ça pour moi ». Encore heureux, t'as des mecs qui sont capables de reconnaître que « Ouais, bon, moi j'ai acheté une Lamborghini, c'est pour avoir des meufs. Moi, je me suis habillé frais, c'est pour avoir des meufs. » Le mec, lui, il reconnaît. La femme a tendance à tourner autour du pot et te dire « Non, je fais ça pour moi. » Si tu fais ça pour toi, pourquoi tu le fais pas chez toi? Mais bon, là, je suis parti sur autre chose. Mais pour revenir sur ce que je disais, quand on revient à un mec qui juste a du mal, en fait, a du mal à composer avec les autres, a du mal à entendre la critique. Parce qu'en fait, quand il s'agit de ça, il s'agit d'un individu qui part au quart de tour dès qu'il entend une critique qui ne lui convient pas. À croire que le monde doit tourner à sa manière. Ce mec, il s'est pris pour je sais pas qui. Genre le duc, le roi de... c'est le tsar, tu vois, tu peux pas lui dire quelque chose qui peut aller à l'encontre de sa vision des choses, sinon le mec... au lion. C'est terrible. C'est terrible. Et ça donne lieu à ce genre d'ineptie, en fin de compte. Parce que pour moi, c'est une ineptie, c'est pas normal. Enfin, comme fois, bon, je me contredis. Mais en fait, c'est juste que j'ai du mal à accepter ça comme quelque chose de normal. C'est ça le problème, en fait. Parce qu'en vrai, la vérité, c'est que ça en devient normal. Ça fait partie de la normalité. En fait, on en viendrait presque à se dire à un moment donné, ben, tiens, il s'est rien passé sur la semaine. Et c'est bizarre, ça. Parce qu'en vrai, si un jour ça arrive, on se posera des questions. On se posera des questions, parce qu'on commence à être habitué justement à ce qu'il se passe quelque chose. Donc en fait, tu te lèves le matin et tu finis par te dire, ben, c'est quoi les nouvelles d'aujourd'hui? Qui est décédé? Pour pas dire le mot. Qui s'est fait poignarder? Mais qui... voilà, quoi, en fait. C'est juste abominable, en fin de compte. Enfin, on continue. On va partir sur gentil monsieur. Pas 15 ans. Bonjour monsieur.
Vincent, ça va? Ça va, ça va. L'ambiance est... C'est compliqué, hein. Mais est-ce qu'on est vraiment surpris? Là, le quartier, moi, ça faisait quelque temps que j'étais pas revenu dans ce quartier-là. Avant, c'était que des personnes âgées. Ah oui. Et là, maintenant, quand on voit la population, eh bien, on voit qu'elle a été un petit peu remplacée. Il y a des jeunes, mais voilà, qui viennent d'ailleurs, qui viennent avec d'autres mœurs, d'autres façons de voir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, tout le monde le sait, de toute façon, ce qu'il faut faire. Faut arrêter l'immigration massive. Et puis surtout, il faut réformer la justice. C'est quoi ces juges qui relâchent un délinquant qui a déjà attaqué au couteau, puis qui le relâchent 2 jours après? 2 fois en plus. 2 fois, ouais. Des juges qui sont irresponsables, qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Leur carrière va continuer, et voilà. Petite vidéo d'ailleurs sur cette fameuse juge, Madeleine Sanchez, qui s'était déjà occupée du cas de Rahman, l'Afghan en question. Et on va connaître son point de vue sur la question. Désolé pour le son, hein, cette vidéo, bon, on y va. Pour préparer au mieux une sortie de dispositif, l'idéal serait de ne pas avoir à y rentrer, puisque nous parlons d'un public particulièrement vulnérable. Vulnérable en raison des fragilités familiales, éducatives, d'importantes carences que ces enfants subissent. Être détecté plus tôt, faire davantage de prévention, la question de l'accès à la culture, de l'accès à l'école, de l'accès aux soins. Essayer de trouver et de coordonner des dispositifs existants, essayer d'accentuer la possibilité de continuer à accompagner en milieu ouvert, c'est-à-dire à partir du domicile des parents, ces jeunes-là. La question des moyens, évidemment, se pose, hein, c'est-à-dire que pour pouvoir continuer des accompagnements, il faut pouvoir recruter des éducateurs, il faut pouvoir recruter des familles d'accueil et au-delà des 18 ans. Je ne sais pas si ce gouvernement pourra nous apporter plus de réponses. En tout cas, la question s'est posée et c'est déjà un premier pas, me semble-t-il. En tout cas, une chose est sûre par rapport au discours qu'elle a tenu. Enfin, c'est une vidéo qui date de 6 ans. Je ne sais pas si elle a toujours la même vision des choses. Bon, en tout cas, la situation démontre que oui. Elle ne semble pas vouloir mettre en place ou appliquer la loi. Il me semble bien à un moment donné avoir vu une vidéo la concernant. Pas la concernant, mais des personnes qui discutaient d'elle par rapport aux applications de peine ou autres. En fait, il y a possibilité de mettre ces enfants, en tout cas de les mettre dans un endroit, un établissement spécifique fermé pendant un certain nombre de temps. Et la réalité, elle est là. C'est qu'elle ne semble pas vouloir appliquer, ou en tout cas faire en sorte que ces jeunes se retrouvent dans un endroit fermé. Selon sa vision des choses, ce qu'elle semblait dire, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Et peut-être qu'elle a raison. Mais en fin de compte, il ne s'agit pas de trouver une solution pour pouvoir aider ce jeune. Il s'agit de protéger les autres jeunes qui doivent subir justement le type de comportement de ce mec, de ces mecs. Il faut protéger les autres aussi. Il ne faut pas penser juste à un seul individu. C'est quoi ce délire? Oui, la minorité, il faut y penser. Non! À un moment donné, je sais pas, hein, mais c'est quand même louche. Parce que, bon, après, bon, c'est vrai que je compare un enfant à un adulte, mais on prend le cas d'un enfant qui a tué, qui a commis un meurtre, concrètement. Mais avant, admettons, on n'a même pas besoin d'admettre, avant, il n'avait pas commis ce genre de choses. Avant, voilà, quoi, le mec, il a commis des vols, il y a eu des bagarres, des trucs, enfin, il y a forcément eu quelque chose. Qui fait que 2 fois, il a été relâché. Et pour moi, je trouve ça juste dramatique, c'est que, qu'est-ce qu'il est censé apprendre? Qu'est-ce qu'il va apprendre lorsqu'il se retrouve dans cette situation où on le relâche? Qu'est-ce qu'il comprend? C'est qu'en fin de compte, il ne risque rien. Quand tu grandis avec cette vision de la justice et que tu deviens adulte, à un moment donné, tu te crois tout permis. Déjà, ta vie, elle est déjà finie, puisqu'en soi, c'est un peu comme si tu étais fiché.
t'es connu des services de police, enfin, voilà quoi, tu ne te vois pas comme quelqu'un qui pourrait s'en sortir. En plus de ça, ben forcément, c'est un jeune qui doit forcément attendre du gouvernement ou autre, c'est monnaie courante, hein, que oui, le gouvernement fasse quelque chose pour eux, soi-disant. Et en fin de compte, c'est les premiers à aller se plaindre en disant que oui, mais regardez, on nous donne pas de solution. Normalement, enfin, jusqu'à preuve du contraire, hein, j'ai ce petit côté un peu méritocratie. Les solutions, tu te débrouilles pour pouvoir les trouver. Tu te débrouilles pour pouvoir les avoir, à créer ces opportunités. Tu pleures pas systématiquement pour avoir ce que tu veux. Tu te débrouilles. Enfin, j'ai grandi dans un univers en cité, en plus de ça, en Guyane. Enfin, je suis désolé. Mais je pourrais dire que concrètement, je suis quand même pas mal à plaindre. Après, il n'y avait pas la guerre là-bas, mais c'est pas comme si c'était la France. On va pas se mentir. C'est pas comme si c'était la France. Tu pars en Guyane, tu pars en France, métropolitaine, tu la verras la différence. Pour ceux qui voudraient avoir un petit aperçu, c'est vrai qu'il n'est pas encore allé en Guyane. Bon, je pense qu'il y a moyen que ça arrive à un moment donné. Mais il a fait un tour à Mayotte, il a fait un tour en Réunion. Réunion, franchement, de ce que j'ai vu, ah vas-y, c'est mieux que la Guyane. Mayotte, c'est plus ou moins similaire à la Guyane. Et c'est dramatique. La seule différence, comme je l'ai dit, en fait, grosse différence, c'est que la Guyane, concrètement, c'est chrétien, c'est le christianisme qui domine, et à Mayotte, c'est musulman. Et c'est l'islam, concrètement. Voilà. Et du coup, ben, à part ça, les problématiques sont quasiment les mêmes. La masse d'étrangers qui affluent, le Guyanais qui n'est pas forcément enfin, quand je dis mis en avant, traité comme un Français. En général, on laissera les appartements, les HLM et tout aux étrangers. Voilà. Pour ce qui est des aides sociales, ben, j'ai déjà été dans cette situation où j'ai dû... j'ai grandi avec ma grand-mère. Ma grand-mère a dû faire ces demandes-là. Et du coup, ben, c'était compliqué. C'était compliqué parce qu'en fin de compte, on n'avait pas droit. Vu la situation dans laquelle on était, on n'avait pas droit. Même quand elle a atteint la retraite, elle n'avait pas droit. Alors qu'on a vu d'autres personnes dans des situations similaires, mais étrangers, qui... Parce qu'en fait, bon, on s'entendait bien, hein, c'est pas comme si j'avais une animosité envers les étrangers, mais la problématique est la manière dont le gouvernement te traite toi en tant que Français et la manière dont le gouvernement traite l'étranger. Et c'est à se demander, en fin de compte, qui est le plus français des deux. Et je dis ça plus dans le sens où la manière dont on est traité. Parce qu'en fin de compte, ben, j'ai envie de te dire, tu vas au Portugal, le Portugais, ben, il sera mieux traité que toi qui viens d'arriver. Tu pars au Canada, c'est comme ça que ça se passe. Tu vas devoir faire tes preuves pour pouvoir être considéré comme un habitant canadien. Mais en France, ah vas-y. Ah, t'es français. Et ça me... On continue. Il me semble bien qu'on arrive à la fameuse partie. Ils ne rendent de compte à personne. Aucun. Aucun. Et puis surtout, où est la démocratie? Quand est-ce qu'on a voté pour avoir tout ça? Quand est-ce qu'on a voté pour avoir donc des migrants qui arrivent comme ça? Quand est-ce qu'on a voté pour avoir des juges qui sont irresponsables? Jamais. Je veux dire, on nous ressasse tout le temps qu'on est en démocratie. Mais quand est-ce qu'on a donné notre avis? Quand est-ce qu'on a validé cette organisation des choses, ces faits? Jamais. Jamais. On n'a jamais voté. Et là, on peut que pleurer. Et là, on va encore avoir une marche blanche. Un gamin de 15 ans, quoi. 15 ans. Je vois que vous avez des enfants. Oui. Et alors, vous avez pensé quoi, vous, de ce... Bah, c'est un peu... C'est très triste, quoi. Ouais, vous vivez dans le quartier? Oui, j'ai un peu tout vu par la fenêtre. Ah, vous avez vu Ouais. par la fenêtre? Et vous avez vu quoi, précisément? Bah, en fait, j'ai vu que les jeunes étaient dans la voiture. Et après, bah, l'agresseur il est parti voir Mathis. Et après, il s'est passé qu'est-ce qui s'est passé. Mais il y a eu une autre histoire avant. Et en fait, ils s'étaient embrouillés ensemble. Et après, c'est à partir de là où Mathis s'était embrouillé avec lui, ils se sont bagarrés. Vous avez vu quoi précisément? Par la fenêtre, Ouais. que l'agresseur, il a planté le petit Mathis. Vous avez vu la scène?
C'était dans la voiture. Après, la maman de l'agresseur, elle a dit au petit de courir, de partir, de courir et de s'enfuir. Elle a essayé de tout faire pour le petit. Ah oui, Et, ah oui, la maman de l'agresseur a voulu retenir son fils. Oui, oui, c'est ça. Hein. Elle a C'est essayé ça l'histoire? Oui, oui, elle a essayé de retenir son Ça, fils. vous l'avez vu de vos yeux, Oui, ça? oui, oui. Il y avait la maman, elle a dit arrête, arrête, arrête. Elle a essayé de faire sortir l'enfant de la voiture pour qu'il parte au plus vite. Et après, ils ont réussi à le faire sortir. Il a couru. Après, il l'a coursé après encore un peu plus sur le terrain. Et après, le petit est venu par là. Et après, des gens que je connais, ils sont venus auprès du petit, quoi, juste là. Mathis s'est fait poignarder ici, là. Non, en fait, il s'est fait poignarder dans la voiture, après sur le terrain, et après, il s'est rattrapé à un poteau. Enfin, son corps est tombé sur un poteau, et après, ils l'ont pris, il était un peu encore conscient, quoi, et ils l'ont allongé par terre pour faire les premiers secours, quoi. Donc, vous avez vu Mathis dans la voiture, avec qui? Tout seul? Non, avec ses copains. Ils étaient plusieurs. Et là, à l'intérieur, il y a Raman qui vient avec son couteau et qui le Oui, plante c'est dans ça. la voiture. Mm. À l'intérieur de la voiture. À l'intérieur, oui. Lui était un peu à l'extérieur. Mathis, il s'était mis à l'arrière pour se protéger. Il a essayé de donner des coups de pied pour avoir le moins de coups possible. Et après, c'est là où il a réussi à sortir grâce à quelques amis et surtout à la maman de l'agresseur aussi. Donc là, il sort de la voiture. Ouais. Il court. Il est ensanglanté. Non, on voit rien. Sur le coup, on voit rien. Non, on voit rien. Et là, il s'est fait planter déjà. Ouais, je pense. Mais c'est surtout sur le terrain, je pense qu'il a dû... Il court dans la direction là-bas? Non, le terrain qui est juste là. Le terrain qui est juste là, au milieu, le parc c'est ça, pour voilà. enfants. Oui. Et là, Raman le rattrape et lui met des coups dans le dos. C'est ça. Tout à fait. Et ça, vous le voyez pas, ça? Si, parce que ma fenêtre, elle est directement sur tout le terrain, en fait. Wow. Et là, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Ouais, sur le terrain, le jeune, il essaye de courir, de s'enfuir. Et après, l'agresseur, il a réussi à l'avoir. Et après, l'agresseur, il est parti. Et c'est là où le jeune, il a réussi à s'enfuir, à venir ici. Il est venu ici blessé, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Et la mère, elle fait quoi, là, dans tout ça? Elle a essayé de chercher son fils. Mais parce que moi, j'ai lu dans la presse que la mère avait giflé... En fait, c'est que le petit était à terre. Et en fait, la maman, par détresse, elle lui a mis une petite, vraiment une petite claque sur la tête. Et je pense en détresse pour lui dire pourquoi vous avez fait ça, enfin pourquoi vous êtes arrivé jusqu'à là, quoi. C'était pas méchant, c'était pas... ce que j'ai entendu des voisins et des personnes qui étaient sur place le jour même, c'était pas vraiment... pas volontaire, pas méchant du tout, quoi. Elle était en détresse, quoi. Pourquoi vous êtes parti jusqu'à là, quoi. Ça, vous l'avez vu, ça, vous, ou pas? Moi, non. Mais il y a des personnes que je connais qui l'ont vu, oui. D'accord, ok. Ça rappelle d'autres faits, hein. Alors, le petit plus, c'est que, en fait, elle explique dans la vidéo contributeur, je ne vais pas donner énormément de détails aussi si vous voulez voir la suite, vous paierez 5 €. Mais concrètement, elle disait que Raman était respectueux et qu'il jouait avec ses enfants. La femme en question, là, elle a des enfants et Raman jouait avec ses enfants. En fait, il l'avait jamais insulté ou autre, c'est pas... Voilà, quoi, ce qui s'est passé, c'est juste quelque chose d'isolé, quoi. En fait, Raman, il est venu, il a pété un câble et voilà. Sauf que le problème est que le mec, il est connu. Voilà, quoi. Il a déjà fait deux choses. Je crois, commis 2 agressions, il me semble. Et encore, pour ceux qui sont allés jusqu'à la police, parce que ça, c'est ce qu'on sait. Mais pour ceux qu'on ne sait pas, c'est comment? Parce qu'en général, quand il y a 2 ou 3 qui est connu par la police, le mec, il a déjà commis une ribambelle. Donc déjà, il faut pouvoir l'attraper et après, notifier ce qu'il a fait. Mais s'il ne s'est pas fait attraper ou si en fin de compte, ils ont réglé ça plus ou moins à l'amiable ou il s'est calmé avant que ça prenne des proportions, ouais, bon, forcément, on n'est pas au courant. Et ce qu'elle a dit concrètement, c'est intéressant. Enfin, bien sûr, elle l'a dit dans la vidéo contributeur, je reprécise. Et je me dis que, à l'entendre parler, là, de la manière dont elle explique, je sens bien, en fait, j'ai cette impression que ce n'est pas quelqu'un qui semble voir les choses de manière très objective. Parce qu'elle a expliqué, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Elle a relaté un fait, il n'y a pas de problème. Mais le point de vue qu'elle a donné par rapport à la mère, je me pose vraiment la question, est-ce que là, elle a eu un retour par rapport aux habitants, mais est-ce que en fait, elle n'a pas réinterprété à sa sauce, ou est-ce qu'en fin de compte, la mère, elle était vraiment, comme elle le dit, dans une détresse et ça s'entend. Tu vois, parce que je pense pas, j'ai un peu du mal à accepter l'idée que, après, ça existe, hein, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais j'ai un peu du mal à accepter l'idée que la mère, en fait, soit juste quelqu'un d'assez
d'assez méchant, mauvaise, et qu'en fin de compte, c'est quelque chose qu'elle a transmis à son enfant. Bien souvent, lorsque l'enfant se retrouve à agir dans ce genre de situation et faire tout et n'importe quoi, c'est souvent un parent qui a abandonné, quoi, ou qui n'a jamais vraiment eu la main mise sur son enfant. Assez souvent, c'est de ça dont il est question. Et le parent, ben, lorsque l'enfant un jour se retrouve à faire quelque chose de vraiment énorme et que la police l'attrape, malheureusement, la mère, elle est là, désemparée. Et assez souvent, ben, ce n'est que la mère, parce que le père, il est pas là. Le père, il n'a pas joué son rôle de père, ou peut-être qu'en fait, il est resté en Afghanistan et que ben, la mère, elle est venue et que bon, enfin, on ne connaît pas concrètement. Mais le fait est qu'aujourd'hui, il s'agit d'une famille monoparentale. Et la mère tout seule ne peut pas gérer son enfant, d'autant plus un garçon. En général, elle aura tendance à le traiter un peu comme un enfant roi. C'est ce qui se passe assez souvent. Et l'enfant vient à faire un peu tout et n'importe quoi. Bon, après, bien sûr, c'est mon point de vue sur la situation. Je pense pas qu'en soi, l'habitante en question, enfin celle qui a pu voir la scène, soit mauvais, mais je pense qu'elle a un côté un peu naïf. Voilà, ça va pas lui en vouloir concrètement. Et bon, après, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser. Elle a parlé aussi de la réaction des potes de Mathis, parce que Mathis était dans la voiture avec d'autres personnes. Et en fait, la réaction des potes de Mathis, c'est la fuite. À la rigueur, un mec tout seul avec Mathis se fait poignarder, il fuit. Bon, on va pas trop lui en tenir rigueur, il est tout seul, l'autre mec il a un couteau, il semble avoir l'ascendant sur Mathis, donc ça veut dire que lui il va devoir défendre. Bah, c'est compliqué, tu vois, je suis tolérant, je peux comprendre. Par contre, les mecs, vous êtes plusieurs. Il y en a un qui qui essaye d'intenter à la vie de Mathis, et votre truc c'est fuir. C'est sérieux? Quel poteau. Quel poteau. Bon, après, on n'est pas là pour faire un procès d'intention ou autre. Peu importe comment les choses se sont passées, c'est juste que ça n'aurait pas dû aller dans cet extrême. Donc ça, à la rigueur, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. C'est une bêtise sans nom. Une bêtise sans nom. Voilà. Après, franchement, je vous conseille vraiment d'aller regarder la vidéo contributeur parce qu'il y a une partie où il rencontre un Afghan. Et il se passe, franchement, hein, il se passe un truc, mais spectaculaire. Franchement, spectaculaire. C'est waouh, tu te dis. Bref, je vais pas. Je donne envie, mais je suis pas là pour spoil. Tu veux voir, tu payes 5 € un mois, tu regardes un peu ces vidéos et tu te dis, bon, est-ce que ça vaut la peine de continuer à payer? Voilà, je fais la pub. C'est vraiment intéressant ce qu'il fait. Allez voir. Allez, on continue. Bah, ça rappelle Crépol, ça rappelle tout ce qu'on voit tous les 2-3 mois. Et en plus, à Châteauroux, on est en 2024, donc c'était il y a 2 ans, 3 ans, il y a un jeune qui s'appelait Maxime, qui lui a été tué par un jeune d'origine algérienne, je crois. Bon, alors c'était pas avec un couteau, hein, il l'a tué à coups de poing et de pied, mais un jeune aussi qui s'est fait tuer sur la place de la République à Châteauroux il y a 2-3 ans. Et comme il était mineur, eh ben, il a eu, je crois, 7 ans, et donc il en a fait 3, donc il est déjà dehors, le gars. Donc il y avait eu un grand rassemblement, parce que, en plus, c'était un motard, donc il y avait tous les motards qui étaient venus, tout ça. Mais bon, ça n'a rien changé. Un petit peu d'émotion sur le coup, 1 ou 2 marches blanches, et puis jusqu'à la prochaine. Bon, bah voilà. On arrive. On passe à la suite. C'est juste un meurtre, en fait. C'est une agression et qui conduit à un meurtre. Mais c'est pas une rixe. Ce sont les médias qui disent ce qu'il faut en penser. Hein. Si on soustrait des informations, si on ne dit pas toute la vérité, pareil là, sur la responsabilité de la justice. Pourquoi on ne dit pas qui est le juge qui a relâché ce multidélinquant? Rappelez-vous, Madeleine Sanchez. Voilà. Après, oui, il me semble, ouais. Madeleine Sanchez. Voilà. Maintenant, je n'invite personne à aller fustiger cette femme ou autre et tout, mais voilà la réalité. Voilà la vérité. Juge des enfants, ça relâche. Parce que la solution n'est pas dans l'incarcération. Apparemment. Mais la solution pour, en tout cas, les autres personnes, les personnes de l'extérieur,
se trouve dans l'incarcération. Pourquoi? Parce que quand tu as quelqu'un qui est dans une société et qui représente un danger, ne serait-ce que même potentiel, un danger potentiel, pour moi c'est déjà énorme. Tu le soustrais de cette société. Tu le mets dans un coin, parce que voilà quoi, il n'y a pas la peine de mort. Hein, je suis pas ça reste une question. Mais il n'y a pas la peine de mort, mais tu le soustrais de cette société pour que les gens qui sont dans cette société puissent vivre en paix. Parce que lui, là, il file un mauvais coton. Donc c'est soit on s'occupe de lui, et lui, il casse tout jusqu'à ce qu'il finisse par comprendre que ce qu'il fait, c'est un peu n'importe quoi. Et que ne serait-ce que pour sa vie future, ça serait quand même intéressant qu'il commence à mettre en place certaines choses. Mais ça prend du temps avant qu'il l'intègre. Il y a des traumas à régler. Les gens ne sont pas psy. Les personnes de l'extérieur ne sont pas psy. Et ils ne sont pas là aussi pour pouvoir régler les pulsions, calmer les personnes qui ne semblent pas s'intégrer dans la société. T'imagines le mec qui est dans sa minorité, qui fait partie de la minorité, qui a besoin de planter du monde pour se sentir à l'aise. On le privilégie. Désolé. On le privilégie. Oh, j'ai du mal. Vous m'avez compris. Lui, au détriment des autres. Au détriment des autres. Ça veut dire que les autres, concrètement, vont subir. Jusqu'à ce que lui, à un moment donné, finisse par se dire ou par comprendre et par intégrer que ce qu'il fait, c'est pas bien. Mais combien de personnes vont devoir subir son courroux avant qu'ils comprennent? Il est là le problème. Non, ce type de personne, tu l'isoles. Ça risque d'être compliqué pour lui par la suite, mais au moins, ça ne sera pas compliqué pour ceux qui sont à l'extérieur et qui demandent à vivre une vie normale, qui n'ont pas de soucis à être intégrés. C'est juste triste. C'est triste. Parce que le problème, là, je dirais même pas que c'est l'enfant, en somme. Ce sont les parents. Les parents, je dis bien les parents, même si le père, il n'est pas là, mais c'est déjà un problème en soi. Les parents, la mère, la culture, l'éducation. Qu'est-ce que tu transmets à ton enfant pour éviter qu'il fasse ce genre de choses? C'est même pas pour éviter qu'il fasse ce genre de choses, c'est tout simplement pour qu'il soit intégré. Tu cherches pas à éviter ce genre de choses parce que c'est pas le genre de choses qui viendrait à l'idée de son enfant normalement. Lui, il cherche juste à être intégré au maximum et atteindre un objectif plus grand, je sais pas, un travail ou autre, enfin, un toit, une femme, enfin, une famille, concrètement, ou un business, entrepreneur, patron, j'en sais rien. Mais pas, oui, il a pas aimé ma musique et du coup, sérieusement. On continue. Le gars, en 2 semaines, il a déjà menacé avec des couteaux plusieurs personnes et il est dehors. Vous voyez, là, moi, j'ai un couteau. Voilà. Là, je vais aller devant chez du fils de pute. Voilà, j'ai trop la haine. Je vais aller Théma jusqu'à la fin. Il habite là, tout en haut, là. Mais il est pas vers la droite, il est vers la gauche. Voilà, je vais sonner chez lui, fils de pute. S'il y répond pas sur la tête de ma mère, je vais niquer sa mère. Et... Contrairement à ce que dit la procureure, il y a une procédure pour pouvoir le mettre, en prison. Hein. C'est possible, mais c'est qu'une question de volonté. Et là, on ne donne pas le nom des magistrats qui ont pris la décision de le laisser dehors. Il y a bien des responsables. Hein. Le côté, c'est la fatalité, c'est comme ça tombe du ciel. Non, ça tombe pas du ciel. Si on en est dans la situation où on est maintenant, c'est qu'il y a des gens qui ont pris des décisions. Ou qui n'ont pas pris de décision, mais ils ont fait quelque chose. Voilà. Et ne parlons pas aussi du maire. J'ai lu qu'en diagonale sa déclaration, mais c'est... Les bisounours, quoi. Je veux dire, c'est... Franchement, c'est... On va s'arrêter là. Du coup, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Oui, je fais vite parce que je vais pas m'éterniser, ça fait déjà 43 minutes. Et bien sûr, les liens seront dans la description. À la prochaine.